Merci, Shakti. Deux annonces avant de tourner ensemble dans la parole de Dieu. Juste vous dire merci pour votre fidélité dans les offrandes. Vous savez qu'avec la situation actuelle, avec les grèves, tout ça, certains de nos frères et sœurs et chrétiens ont beaucoup de difficultés à venir sur l'Église. Mais on a remarqué une belle fidélité aussi à travers les virements. Donc, vraiment, merci pour cette fidélité. Vous savez, il n'y a pas de passage d'offrande ici à l'Église si vous êtes nouveau, mais il y a un tronc à la sortie et chacun vraiment est libre de donner. C'est ainsi que l'Église peut vivre à travers la fidélité des dîmes et des offrandes. Ce mardi, c'est le 24 décembre, donc il n'y aura pas de réunion de prière. Et mardi, le 31 décembre aussi, il n'y aura pas de réunion de prière. On vous encourage vraiment à passer des temps bénis auprès de ceux qui vous sont chers. Quelqu'un dit Amen maintenant. Et on va prêcher la parole de Dieu. Tournez avec moi sans plus tarder dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Lorsque le pasteur Boulagnon m'a vu ce matin, est-ce qu'il m'a salué, son visage s'est éclairé. Il m'a dit « Ah, tu as la cravate !» Alors je lui ai répondu « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, la cravate revient à la mode. » Donc, ce n'était pas pour vous faire plaisir, mais c'est tendance. Donc, vous avez toujours été tendance, M. Boulagnon. Vous êtes... Voilà. Amen. On est à quelques jours de Noël, mais vous me permettrez de ne pas prêcher un message sur Noël, mais de prêcher un message. Il peut y avoir de très, très beaux messages sur Noël qui sont vraiment inspirés du Saint-Esprit. Mais le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur ce matin. On va tourner ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Et le titre de ce message est celui-ci, « La vie de Dieu ». Seigneur, nous nous plaçons maintenant au bénéfice de ta parole, Seigneur. La seule chose que tu demandes aux hommes, c'est de t'accorder toute leur attention. Tu sais à quel point nos esprits sont distraits, à quel point l'homme peut être troublé dans ses pensées, agité, parfois insoumis, de toutes sortes d'attitudes qui l'empêchent de recevoir de toi, Seigneur. Il doit se mettre au diapason avec toi, Seigneur. Et cette seule façon, alors que nos natures, ta nature et notre nature sont si différentes l'une de l'autre, Seigneur, la seule façon où on peut se mettre au diapason du cœur de Dieu, c'est en t'accordant vraiment toute notre attention, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous prions pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être avec nous, Seigneur. Nous savons qu'avec cette grève, certains ont marché 1 heure pour venir ce matin, d'autres sont venus en taxi, d'autres sont venus en voiture, Seigneur, et d'autres n'ont pas pu être avec nous. D'autres sont peut-être partis dans la famille auprès de leurs proches pour les fêtes, Seigneur. Alors, Seigneur, nous prions aussi pour eux, Seigneur, aussi sur le campus République et le campus sur Longue, Seigneur. Tu bénis ton Église, Seigneur. Tu es fidèle et tu es bon. Et tous ceux qui l'aiment au nom de Jésus disent Amen. Hallelujah. Il y a peut-être 2 semaines de cela, j'étais avec quelques chrétiens, des frères et sœurs. On avait un moment d'échange ensemble et on partageait sur notre relation avec Dieu, notre intimité, la relation. Il y a une relation qui est horizontale, qui est très importante, c'est la relation entre frères et sœurs. Mais il y a aussi une relation qui est très importante, c'est la relation verticale directement entre Dieu et toi. Et on échangeait ensemble, on partageait ensemble sur ce sujet. Une sœur a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a touché dans mon cœur. Elle a dit, moi, Christian a dit, j'ai besoin à chaque jour, comme quelqu'un qui va se mettre devant le soleil. Elle dit, parfois, je n'ai pas des moments de prière qui sont particulièrement surnaturels. Je ne me sens pas particulièrement interpellé par un texte ou touché de façon très, très spéciale de Dieu. Mais j'ai besoin chaque jour d'aller juste me placer devant Dieu comme quelqu'un qui va se placer devant le soleil, hein, vous savez, pour que le corps commence à effectuer quelque chose qui va transmettre et même créer la vitamine D en nous. Elle a dit, j'ai besoin de ça. Et je l'écoutais et à l'intérieur de moi, je me suis dit, elle a tout à fait raison. C'est vrai que c'est ainsi. Parce que même dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit ceci, que Jésus, le Fils de Dieu, est le rayonnement de la gloire de Dieu. Donc, il n'est pas ici question d'un être qui est statique en lui-même. Jésus n'est pas un être statique en lui-même, mais Jésus est un être rayonnant. Et on peut même traduire ici, quand ça dit que Jésus est le rayonnement, on peut traduire Jésus est littéralement comme ce faisceau de la gloire de Dieu. Et ça m'a touché. Et vous savez, quand on est chrétien, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est que nous vivons dans la lumière. Amen. La Bible l'enseigne, vous vivez, vous et moi, on vit dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a ouvert notre conscience au monde de Dieu, aux réalités de Dieu, aux choses de Dieu. Vous avez maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes chrétien, né de nouveau, né de l'Esprit, vous avez un regard différent sur votre vie. Vous avez un regard différent sur votre passé et même vous avez un regard différent même sur l'actualité qui se passe autour de nous.
Les chefs des nations peuvent être troublés, les Français peuvent être très perturbés par tout ce qui se passe, mais le chrétien a un regard différent sur tout ce qui se passe. Il a un regard différent sur l'avenir. Il voit les choses selon la lumière, selon la perspective de Dieu. Dieu a ouvert sa conscience aux choses de Dieu. Et lorsque l'on vit sans Dieu, on n'est pas conscient du monde spirituel. Et c'est ce que Hébreux 11 aussi nous dit. La première chose qui arrive lorsque la foi vient en nous, c'est que par la foi, on découvre que Dieu a fait les choses, que Dieu est vivant, qu'il est invisible, mais que Dieu est là. Donc on vit dans la lumière. Mais cela, mes amis, ne suffit pas. Nous sommes aussi appelés à nous mettre au contact direct de la personne de Dieu. Chaque enfant de Dieu est appelé de la part de son Père à avoir des moments face à face avec Dieu. Tournez votre face vers la face de votre voisin maintenant et dites-lui, le Seigneur veut des moments face à face avec toi. Faites-le un instant. Prêchez l'Évangile. Amen. Voyez-vous, en tant que chrétien, vous pouvez vivre votre vie chrétienne à la lumière du jour, du monde de Dieu, conscient de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Exactement comme le corps humain, c'est Dieu qui a créé le corps humain peut vivre, tu peux passer ta journée sous la lumière du jour, mais si ton corps n'est pas au contact direct, à un moment donné, du soleil, eh bien, les rayons du soleil ne pourront pas briller sur toi et produire en toi, dans ton corps humain, dans l'anatomie que Dieu a créée en toi, c'est seulement au contact direct des rayons du soleil que ton corps, ton système va se mettre à produire la vitamine que tu as besoin. Et mes amis, pour votre foi, c'est la même chose. Oui, nous vivons dans la lumière, oui, nous marchons dans la lumière, oui, nous avons un regard différent sur le monde, mais cela ne suffit pas pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est appelé à avoir ce contact direct, régulièrement, avec son Sauveur. Quelqu'un dit Amen ce matin. Tu peux l'avoir sur les trottoirs de la rue de la Roquette, tu peux l'avoir dans un métro, tu peux l'avoir dans ton salon, tu peux l'avoir au bureau, tu peux l'avoir n'importe où. C'est au moment où tu accordes toute ton attention au Seigneur. Et j'aimerais vous parler de ceci aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, si vous voulez bien tourner avec moi, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Le premier Adam, l'homme, est un être vivant. Mais le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, on ne va pas rentrer dans cette théologie qui est très importante, mais je ne veux pas toucher à ça ce matin. Mais l'homme comme Dieu, toi et moi, Dieu nous a créés en tant qu'être vivant. Mais Jésus n'est pas seulement un être vivant. Il est un être vivifiant. Et le mot ici qui m'interpelle beaucoup et que j'aimerais vous partager dans les prochains instants, c'est le mot en grec qui vient du mot zoé, la vie éternelle, et c'est le mot qui se dit en grec zoopoieo. Donc je vous donne un beau cadeau de Noël aujourd'hui, on va faire du grec. Dites avec moi zoopoieo. Mais c'est extraordinaire. Vous êtes merveilleux. Tout le long du message, restez bien attentifs, nous allons suivre dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament seulement, nous allons suivre cette pensée de Dieu, que Dieu n'est pas seulement un être vivant, Dieu est zoopoieo. C'est pas obligé de le répéter à chaque fois. Mais voici ce que ça signifie. Le mot zoopoieo signifie être nourrissant. Le premier homme, Adam, toi et moi, nous sommes tous sortis d'Adam, nous sommes des êtres vivants. Mais Jésus-Christ est un être nourrissant. Il est un transmetteur d'énergie. Il est un donneur de nourriture, il est un donneur de zoé, il est un donneur de vie éternelle. Le mot peut être utilisé dans certains contexte, parfois à l'époque grecque, on pouvait dire une mère qui donne le lait à son enfant. La mère non seulement a donné la vie à son enfant, mais maintenant elle le nourrit, elle le zoopoieo, mais zoo vient de la vie éternelle, c'est encore plus puissant. Il n'y a que Dieu
qui est ainsi. Mes amis, Dieu est la source de notre énergie. Il est la source de tout ce que nous avons besoin. Dieu est notre nourrisseur, si vous me permettez. Il est notre transmetteur de vie. Il est le donneur de la nourriture spirituelle. Il est le donneur de vie. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a deux vies qui nous intéressent. La première ne nous intéresse plus aujourd'hui. Elle intéresse beaucoup de gens qui militent dans la rue. C'est la vie bios, la vie des plantes. Mais je ne veux pas parler de cette vie aujourd'hui. Je veux parler de deux vies. Je veux parler de la vie de l'homme et de la vie de Dieu. Ce sont deux vies différentes. L'homme n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas homme. Mais un miracle est survenu à la naissance de Jésus-Christ. Dieu est devenu homme. Mais écoutez-moi bien. Il y a deux vies qui existent. Dieu a créé deux vies. La première, la sienne n'est pas créée. Mais Dieu a donné à l'homme une vie. Dieu t'a donné, si vous me permettez de vous tutoyer dans les prochains instants, parce que j'aimerais que ce soit très, très cœur à cœur. Dieu t'a donné une vie qui est propre à toi. C'est ta vie. Il te l'a donnée. C'est la vie de l'homme. C'est ta liberté. C'est une vie qui peut être complètement indépendante de Dieu. Et lorsque Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la liberté de vivre avec Dieu ou sans Dieu. Mais Dieu est tellement bon en te donnant la vie que lorsqu'il t'a donné cette vie humaine que tu as, il te l'a donnée pour l'éternité. Maintenant, là où les hommes se loupent souvent et comprennent très mal qu'est-ce qu'est leur vie, c'est qu'aujourd'hui, on met beaucoup trop d'accent sur l'apparence extérieure. Et Paul dira qu'il y a une vie intérieure. Paul parle de deux êtres, un homme extérieur qui est mon corps humain. Et le problème aujourd'hui dans cette ville et dans cette société et dans cette génération, c'est qu'on mise tout sur l'extérieur et on mise si peu sur l'intérieur. Et les gens dépensent des sommes incroyables pour améliorer seulement l'emballage. Comprenez ce que je veux dire? Mes amis, nous sommes à 2 jours de Noël. Si vous suivez la tradition, peut-être que vous allez offrir un cadeau à quelqu'un ou que quelqu'un va vous offrir un cadeau. Imaginez qu'on vous offre un cadeau en or, papier or, emballage en or, un chou en or. Tout est en or. Et là, vous dites, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il y a à l'intérieur va être encore plus merveilleux. Et là, vous ouvrez, à l'intérieur, il n'y a rien. Voyez-vous, c'est un peu comme ça qu'on vit aujourd'hui. On met notre corps humain, là, ça, là, c'est que l'emballage. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on mise énormément sur l'emballage et l'emballage, malheureusement, vieillit. Et Paul dit l'homme extérieur, vous connaissez ce verset, les anciens connaissent ce verset parce qu'ils le vivent tous les jours. L'homme extérieur, quand on est jeune, on ne comprend pas ces choses-là. Mais l'homme extérieur se détériore. N'est-ce pas vrai? Alors, il y a des gens aujourd'hui qui font tout pour combattre la détérioration de l'homme extérieur. Ils relèvent toutes sortes de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, Dieu aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais c'est que l'emballage. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la vie que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'a donné une vie. Mais écoute-moi bien aujourd'hui. Cette vie, elle est humaine. Et la vie humaine, elle est incomplète, imparfaite. Un jour, l'emballage, je peux comprendre et je peux compatir que certains vraiment luttent du mieux qu'ils peuvent pour leur retraite. Je ne veux pas faire rentrer dans la politique. Mais vous savez, ce qui me peine, ce n'est pas que les Français se battent pour leur retraite. Ce n'est pas non plus que les Français préparent bien leur retraite ou préparent bien leurs prochaines vacances. Ce n'est pas ce qui m'attriste. C'est que les Français ne semblent pas préparer leur éternité. Comprenez-vous? Parce que tout ce qui se passe ici a à voir avec l'emballage. Mais Dieu nous a donné une vie humaine qui est éternelle. Voyez-vous, le bouddhisme, l'hindouisme, cette mentalité de fatalisme qui croit que nous allons vers le néant et que lorsque nous allons mourir, il n'y aura plus rien, ce n'est pas vrai. Lorsque nous allons mourir, la vie de Dieu qu'il nous a donnée continuera.
Donc, la vie que Dieu t'a donnée, cette vie intérieure, c'est ta personnalité, c'est qui tu es. C'est ta vie humaine. Dieu te l'a donnée. Il ne la reprendra pas. Tu ne redeviendras pas le néant. Dieu t'a créé. Il y a un moment dans l'éternité où tu n'existais pas. Tu étais néant et moi aussi. Mais Dieu nous a créés. Il nous a donné une personnalité. Il nous a fait vivre. Et Dieu ne reviendra pas en arrière. Dieu nous a donné cette vie pour l'éternité. Il te l'a confiée. Elle est à toi. C'est ta vie humaine. Maintenant, il y a un problème avec cette vie. C'est qu'elle est indépendante de Dieu. Et si un homme ne veut pas vivre avec Dieu sur terre, eh bien, son choix terrestre deviendra un choix éternel. Si un homme ne se soucie pas de Dieu, ne veut pas vivre avec Dieu sur terre, c'est tellement simple. Dieu dit, pourquoi tu passerais l'éternité avec moi si tu ne m'as jamais voulu durant ta vie terrestre? Comprenez-vous? Si je n'ai jamais pu venir chez toi, pourquoi penses-tu que toi, tu viendrais chez moi pour l'éternité? Maintenant, Dieu est grâce et Dieu est amour. Et Dieu lance son appel durant tous les jours de notre vie. Dieu appelle l'homme. Mais mes amis, cette vie est une vie qui est libre. C'est un don. Puis regardez bien, parce que je vais comparer dans un instant, je vais comparer la vie humaine avec la vie de Dieu. Mais cette vie est un don ponctuel. Dieu t'a donné la vie une fois et c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. Maintenant, cette vie est incapable de vivifier qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je ne peux pas appuyer ma main sur un objet et faire vivre un micro, parce que je ne suis pas un être vivifiant, mais Dieu l'est. Maintenant, cette vie, elle est incapable de vivifier, elle a cette indépendance totale de Dieu. Dieu a donné une telle liberté aux êtres humains. Il leur permet de croire que Dieu n'existe pas. Il leur permet de faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Il leur a donné une telle liberté qu'ils peuvent même mettre fin à leur propre vie, même si c'est une horreur. Mais Dieu a donné une liberté totale à l'homme dans sa vie humaine. Mais le problème, c'est que cette vie est incomplète. Et l'homme est malheureux parce qu'il lui manque une autre vie dans sa vie humaine. Dans la vie de l'homme, il manque la vie de Dieu. Et cette vie, c'est la vie Zoé. Et l'homme n'est pas un transmetteur de vie. L'homme ne peut pas, moi je ne peux rien faire pour mon frère. Mes paroles d'encouragement tombent par terre, n'ont aucune puissance. Mais Dieu peut vivifier mon frère. Mais moi, je ne peux pas le faire. Ça doit être Dieu. Maintenant, la vie divine, la vie de Dieu, elle est... La vie de l'homme, c'est son esprit. La vie de Dieu, c'est son esprit aussi. L'homme est un être vivant, mais souvenez-vous de ceci pour toujours et à jamais. Dieu n'est pas qu'un être vivant. Jésus-Christ n'est pas seulement un être vivant. Jésus-Christ est un être vivifiant. Il est un transmetteur de vie. Maintenant, la vie de Dieu ne nous appartient pas. Elle n'est pas à nous. Elle est à Dieu. La vie de l'homme est à l'homme, la vie de Dieu est à Dieu. Jésus a dit qu'il n'y a seulement que deux êtres dans tout l'univers qui sont les propriétaires de la vie éternelle. C'est le Père et le Fils. Ajoutons le Saint-Esprit. Mais seulement Dieu est propriétaire de sa vie. Cela signifie que la vie de Dieu ne vient pas de toi et tu n'es pas indépendant, tu es autant l'homme est indépendant dans sa propre vie, autant il est complètement dépendant de la vie de Dieu. L'homme a besoin de vivre de la vie de Dieu. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La manne était chaque jour donnée aux Hébreux dans le désert. Les Hébreux ne pouvaient pas produire la manne, les Hébreux ne pouvaient pas stocker la manne, les Hébreux ne pouvaient pas manger la manne une fois pour toutes. Les Hébreux devaient manger la manne chaque jour. J'aimerais vous montrer aujourd'hui, le temps passe très vite, et si on n'a pas le temps, on continuera dans un prochain dimanche. Mais j'aimerais vous présenter aujourd'hui 7 vérités sur cette vie.
Mes amis, cette vie est si importante. J'ai vu dans ma vie, dans les 25 ans de pasteur que j'y étais, j'ai vu à l'action et le résultat et la puissance de Zoopoieo. J'ai vu la puissance de cette transmission de la vie éternelle. J'ai vu il n'y a pas plus longtemps que cet automne, un jeune homme complètement refermé sur lui-même, rempli d'amertume, de haine envers son père, venir se placer au contact de la présence de Dieu. Et on a prié ensemble. Et j'ai vu Dieu faire quelque chose que je ne peux pas faire et qu'aucun homme ne peut faire. Et que même les écrits ne peuvent pas faire, parce que la lettre tue, mais l'esprit, Zoopoieo. L'esprit vivifie. La lettre a besoin d'être vivifiée, Zoopoieo, par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette vie. J'ai vu ce jeune homme, un grand gaillard, costaud, un bloc, s'effondrer devant Dieu, touché par la vie de Dieu. Un miracle survenir dans son cœur. Après des années de colère, de haine, même de désir, de plans de vengeance, pardonner instantanément à son père. Voir son père dans une nouvelle perspective. L'aimer alors qu'il le détestait. Aucun homme ne peut faire ça. Aucun psychologue ne peut faire ça. Aucun thérapeute, aucun accompagnateur ne peut faire ça. Aucun pasteur, aucun chrétien. Personne ne peut faire ça. Aucun écrit, aucune religion, aucune pratique, aucun rituel, aucune liturgie. Mais le Saint-Esprit peut le faire. Dieu est le transmetteur d'une vie. Il transmet. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est un faisceau. Le Seigneur a son laser, mon ami. On dit en anglais « to beam ». Le Seigneur peut cibler dans la vie de Shakti quelque chose. Ne vous inquiétez pas, Shakti est un bon gars. Mais disons qu'il y a un péché dans sa vie. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un bon gars. Mais disons qu'il y a un péché dans sa vie, mais c'est quand même un bon gars. Le Seigneur a la capacité d'avoir sa lumière et son laser qui vient brûler un péché, brûler une dépendance, brûler une amertume, une colère, quelque chose, et amener la vie. Et j'ai vu ce jeune homme écrire une lettre à son père pour lui pardonner et lui demander pardon aussi. Mes amis, il n'y a que la vie éternelle qui peut faire ça. Aucune église, aucune structure, personne. Le premier homme est un être vivant, mais le dernier Adam, Jésus-Christ, est un être vivifiant, un transmetteur de vie. Maintenant, Dieu donne cette vie, ça va vous troubler un peu ce que je dis, mais c'est tout à fait biblique. Dieu donne cette vie de deux façons. Il la donne de façon ponctuelle et il la donne de façon continuelle. Souvenez-vous de ceci. La vie, Zoé, Dieu la zoopoieo de façon ponctuelle et de façon continuelle. Le jour où tu as ouvert ton cœur à Dieu, le jour où tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu, le jour où tu invites Dieu dans ta vie, il y a des hommes qui ont fait des prières toutes simples, qui ont invité Dieu à venir, à Jésus à venir dans leur vie, mais croyez-moi, aussi simple qu'un murmure peut se faire dans une chambre à coucher, dans le secret du silence, le soir avant de se coucher, Dieu le prend au sérieux. Et Dieu dit, tu m'invites, je viens. Vous avez déjà ouvert une boîte de conserve? Vous avez déjà ouvert une boîte de conserve, j'espère. Si vous avez déjà ouvert une boîte de conserve, elle est sous vide. Mais lorsque vous l'ouvrez, qu'est-ce qui se passe? On entend un petit bruit. Vous n'avez pas besoin d'inviter l'air. L'air vient. L'air, pneuma, esprit, Saint-Esprit, c'est la même chose. Dès qu'un cœur s'ouvre à Dieu, Dieu vient. La vie éternelle vient en lui. Et elle ne vient pas qu'au moment où il a prié pour après repartir. Pour que cet homme reprie chaque jour, je te donne ma vie, je te donne ma vie, je veux devenir un chrétien. Seigneur, adopte-moi. Non, il est né de nouveau. Et quelque chose a été semé dans son cœur et cette personne est devenue un chrétien parce que l'Esprit de Dieu vit en lui. Donc Dieu donne la vie éternelle, Dieu zoopoieo, Dieu transmet la vie éternelle en toi une première fois de façon ponctuelle. Mais c'est suffisant pour être en paix avec Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour être vainqueur sur la terre. Je le répète,
C'est suffisant pour être en paix avec Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour être vainqueur sur la terre. Un bébé peut naître, mais il reste faible. Une pousse peut germer, sortir de terre, mais elle reste fragile. Il faut la nourrir. C'est la même chose. Ta vie chrétienne, Dieu te l'a donnée une fois de façon ponctuelle, mais maintenant, ta foi, ta marche, ta vie chrétienne, la nouvelle vie qui est en toi a besoin d'être fortifiée, d'être nourrie. Et là, on tombe dans ce que je veux parler ce matin aujourd'hui. Dieu nous a donné la vie éternelle de façon ponctuelle, mais nous avons aussi besoin de venir à lui de façon continuelle. Mes amis, je vous rassure, Dieu ne s'attend pas à un rituel de ta part. Quand je parle de continuel, ne confondez pas avec rituel. Il y a des chrétiens qui croient que s'ils n'ont pas prié le matin avant d'aller au boulot, leur vie ne sera pas, leur journée ne sera pas bénie. Ça, c'est de la religiosité. Si tu t'es levé plus tard un matin, tu n'as pas eu le temps de prier, tu es parti et tu es pris dans les bouchons, tu n'es pas dans les bouchons parce que tu n'as pas prié ce matin. Et si le patron n'est pas gentil avec toi, ou si tu as eu une mauvaise note à l'université, tu n'as pas eu une mauvaise note parce que ce matin, tu n'as pas prié. Il y a une époque, je pensais comme ça. C'est ce qu'on appelle la religion. Dieu ne s'attend pas à un rituel. Dieu s'attend à une nourriture continuelle. Tu peux prier Dieu dans ta voiture. Tu peux prier Dieu comme une sardine dans le RER. Tu peux prier Dieu entre deux clients. Tout ce que Dieu te demande, c'est de revenir à lui continuellement. Reviens à moi continuellement. Ne néglige pas ma présence. Ne néglige pas le rayonnement du Fils de Dieu sur ta vie. Ne néglige pas la parole de Dieu. Voyez-vous? Quelques vérités importantes ce matin. Premièrement, on l'a vu, mais je le souligne, Christ seul peut nourrir ta vie. Écoutez bien. C'est l'Esprit qui zoopoieo. La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui transmet la vie. La chair ne sert de rien. Mes amis, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre nos cœurs ce matin. Mes paroles sont sans puissance. Mais écoutez-moi bien. 3 vérités importantes. Aucun homme ne peut te combler. Aucun. À toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées, ou qui l'ont été, ou qui cherchent encore l'amour, aucun homme ne peut te combler. Si ta vie n'est pas comblée en Christ, ne va pas chercher un homme. On ne se marie pas pour trouver le bonheur, on se marie parce qu'on a trouvé le bonheur. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Ce n'est pas un homme qui va te protéger, c'est Christ. Ce n'est pas un homme qui va te combler, c'est Christ. Ce n'est pas un homme il peut te faire toutes les promesses, il peut décrocher la lune, n'importe quoi, il peut vraiment décrocher la lune. Il ne va pas te combler parce qu'il n'est qu'un être vivant. Ma propre épouse doit tous les jours aller se nourrir de son premier époux qui est Jésus-Christ. Je ne peux pas la rendre heureuse. Mais lorsqu'on lit tout ce que cette société écrit sur l'union, on ne parle même plus de mariage aujourd'hui, mais sur être avec quelqu'un, tout ce que le monde écrit, tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, partout autour de nous, tout ce que les psychologues peuvent... c'est incroyable ce qu'on peut conseiller aux gens pour trouver dans quelqu'un. Non! Parce qu'il n'y a rien qui peut sortir de quelqu'un si ce n'est Jésus-Christ. Il est le seul qui est vivifiant. Personne ne peut compléter ta vie. Personne ne peut nourrir ton âme. Mais Jésus peut le faire. Aucune religion. Le christianisme ne peut pas te rendre heureux. Mais Christ le fera. L'Église ne pourra pas te rendre heureux. Ton service dans l'Église ne pourra pas te combler. Donner aux pauvres ne pourra pas te combler. Payer ta dîme ne pourra pas te rendre heureux. Voyez-vous, c'est la différence entre la religion et la grâce en Jésus-Christ. Dans la religion, on fait pour recevoir. En Jésus-Christ, on fait parce qu'on a tout reçu par la foi. C'est ça la différence. Aucun homme ne peut te combler, mais j'ajouterais, tu ne peux toi-même combler personne. Alléluia! C'est très rassurant. Moi, ça fait longtemps que j'ai décroché en tant que pasteur.
Ma femme sait, il y a eu une période au début de notre ministère où on essayait de sauver les gens. On essayait de changer les gens. On peut... Viens, Shakti, on va faire quelque chose. On va faire du théâtre ensemble. Disons que Shakti est mort. Mais reste debout, tu es un mort debout. Tu es mort. Spirituellement, il est mort. Je peux faire tout ce que je peux pour que Shakti loue le Seigneur. Shakti, là, tu m'aides, là. Ne m'aide pas. Laisse tomber. Tu es mort, Shakti. Shakti, loue le Seigneur. Shakti, vraiment, confie-toi en Dieu. Shakti, moi, je suis qu'un pasteur. Shakti, je suis là pour t'aider, mais Shakti, vraiment, tourne ton cœur vers Dieu, Shakti. Merci. Il n'y a rien à faire. C'est clair. Mais, quand le Saint-Esprit vient dans Shakti, oh, mon ami, il va lever ses mains directes. Il n'y aura pas besoin du pasteur. Il n'y aura pas besoin de piano. Il n'y aura pas besoin d'une sœur. Il n'y aura pas besoin de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, monsieur, tu ne peux pas changer ta femme. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Là, il y a une réflexion. Ah bon? Attends, je me sens un peu piégé là. Maman, tu ne pourras pas changer ton fils. Là, les fils, alléluia. Mère, laisse-moi tranquille. Mais c'est vrai. Tu peux prier pour que celui qui est Zopoyeo vienne toucher ton fils. Mais enlève tes mains. Parce que tu ne peux pas le faire. Personne ne peut me combler. Je ne peux combler personne. Et j'aimerais rajouter ceci. Tu ne peux pas te combler toi-même. On peut t'offrir tout l'argent du monde. Ce n'est pas la vie éternelle. Tu peux avoir une augmentation de salaire, tu peux avoir une meilleure voiture de fonction, tu peux avoir une semaine de plus de congé, tu peux avoir, la retraite que tous les Français rêvent. Tu peux avoir une santé de fer. Tu peux avoir tout ce que le monde offre. Mais ici, mon ami, il n'y a que Jésus qui doit venir. Tu ne peux pas te zopoyéo toi-même. Tu n'es qu'un être vivant. Tu as besoin, tu es dépendant. Je suis dépendant chaque jour, mon ami. Nous sommes tous dépendants du seul qui est, dites avec moi, Zoopoyéo. Je vous donne un beau cadeau de Noël, je vous le dis. Christ vivifie par ses paroles dans notre cœur. Vous savez, je me souviendrai toujours de cette jeune femme qui vivait un deuil très particulier et qui, pendant 2 ans, n'arrivait pas à se relever de son deuil. Impossible. Son mari a tout fait. C'est un homme qui avait des moyens. Il a tout fait pour rendre sa femme heureuse. Rien ne marchait. Mais un jour, dans un culte, en un instant, par la parole de Dieu et la vie du Saint-Esprit, quelque chose est parti. Quelque chose a ressuscité cette femme intérieurement. Et elle était chrétienne, mes amis. C'était une enfant de Dieu. Elle aimait Dieu. Mais elle avait vécu un deuil qui l'avait frappé. Quelqu'un de près était mort. Ça l'avait dévastée. Elle n'arrivait plus à se relever. Elle allait travailler tous les matins. Elle était dans une tristesse et elle criait à Dieu, « Seigneur, sors-moi de là. » En un instant, Jésus l'a fait. Parce qu'il est Zoopoyéo. Il est le transmetteur de la vie éternelle. Et je me souviendrai toute ma vie de ce couple qui était venu vers moi et qui m'avait dit, « Pasteur, Jésus a fait un miracle aujourd'hui. » Je me souviens du visage de l'époux qui regardait sa femme comme un miracle. Qui me regardait, puis il m'a dit, « Pasteur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Ça fait 2 ans, je fais tout ce que je peux pour l'aider. J'y arrive pas, je l'ai amené en vacances, je l'ai amené en voyage, je vais faire des bijoux, je fais tout ce que je peux. » Mais Jésus l'a fait. Parce que le premier homme est un être vivant, très limité. Mais le dernier Adam est un être vivifiant. Christ vivifie par sa parole. Ne vous attendez pas à un simple feeling. Dieu n'est pas un transmetteur de sentiments. Il est un transmetteur de vie. Mais maintenant, Jésus a dit ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, Christ va te vivifier par sa parole. Il faut la parole de Dieu.
si tu ne te mets pas... Et je sais que ce livre vient contre tout ce qui existe autour de nous aujourd'hui. Hollywood a des budgets de centaines de millions de dollars pour faire vibrer et faire vivre des sensations aux gens. Et ce livre est peut-être le plus vieux livre au monde qui n'a aucun budget. Il n'y a pas de spot qui sort quand tu lis la Bible. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'effets spéciaux quand tu lis la Bible. Et c'est petit. Et parfois, on ne comprend rien. Mais si tu le fais, quelque chose va se passer. Parce que ce n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Christ vivifie aussi le corps. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps, donc zoopoieo, à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Zoopoieo, cette transmission de la vie de Dieu est plus puissante que tout. Un homme ne peut pas guérir un homme. Ne courez pas à certains qui croient qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu, des ministères, des sortes de guérisseurs évangéliques. Ne courez pas vers les hommes. Courez à Christ. Dieu peut guérir dans un culte. Dieu peut certainement guérir alors qu'un pasteur prie avec vous. Mais j'aimerais vous dire combien de gens j'ai vu être guéris à la maison, sur la rue, sans personne, simplement par Jésus-Christ. Amen. Je continue. Christ vivifie qui il veut. Là, vous allez dire, oh! Ça veut dire que ce n'est pas gagné. Ça se peut qu'il ne te la donne pas. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, le Fils donne la vie à qui il veut. Personne ne peut revendiquer son droit d'obtenir la vie éternelle. Personne ne peut se présenter devant Dieu et de dire, Seigneur, tu as vivifié ma femme, vivifie-moi. Personne ne peut faire ça. Parce qu'il donne la vie à qui il veut. Parfois, Dieu peut visiter un homme qui ne le cherche pas, et parfois, Dieu ne visitera pas un homme qui le cherche. Dieu fait qui il veut, fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Le Seigneur peut briller sur une personne ce matin, et la personne à côté, Dieu dit non, moi je ne brille pas sur lui. Lui, je le touche, elle, je ne la touche pas. Ah, Dieu n'est pas juste. Au contraire, il est juste. Mais ses raisons sont valables. Et mon ami, je termine bientôt. Mais s'il y a un blocage entre Dieu et toi, ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut que Dieu puisse sonder ton cœur. Parfois, Dieu, littéralement, non. Même Jérémie, le prophète Jérémie dit, « Tu as mis un nuage pour ne pas toucher ton peuple. Tu as mis un nuage de séparation entre toi et eux. » Il peut y avoir des moments dans ta vie où, pour quelque raison que ce soit, et c'est tellement simple, hein, il y a une seule chose qui amène le nuage, c'est l'orgueil. Une seule chose, la fierté. Quand l'homme s'humilie devant Dieu, Dieu brille. Amen. Je termine. J'invite les musiciens à s'approcher. Ce zoopoieo de Dieu, cette transmission de vie, mes amis, écoutez-moi bien, c'est très, très important en terminant. C'est le fondement de notre foi. Si tu ne crois pas que Dieu est le transmetteur de la vie éternelle, tu ne crois pas en Dieu. Je vais vous le prouver bibliquement. Abraham, Paul dit d'Abraham que c'est en présence de Dieu en qui il a cru, que Dieu est zoopoieo aux morts et qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Le fondement de la confiance qu'Abraham avait en Dieu, c'était Dieu peut transmettre la vie. Il peut donner la vie humaine, il peut donner la vie divine, Zoé la vie éternelle, Psyché la vie des hommes. Peu importe, Dieu est le transmetteur de la vie. Et mon ami, la foi débute. Elle ne s'arrête pas là, mais c'est les starting blocks de la foi. C'est le commencement de la foi. C'est de croire que Dieu peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Que Dieu peut faire l'impossible. Abraham crut que Dieu est le zoopoieo, que Dieu transmet la vie, transmet tout ce que nous avons besoin.
Regardez en terminant aujourd'hui les images que Dieu nous a données dans la parole de Dieu. Pensez à la vision d'Ézéchiel, où Ézéchiel voit du trône de Dieu, pas un lac, pas une pluie, une rivière. Parce que la pluie passe, elle est passagère et elle s'arrête. Un lac, c'est de l'eau stagnante. Mais une rivière, c'est quelque chose qui est continuel. 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 Dieu est zopoieo continuellement. Et Jésus dit à la Samaritaine qu'elle était appelée à boire à des eaux, zoé, des eaux surnaturelles, des eaux vivifiantes, zopoieo. Mon ami, tout ce que nous avons besoin, c'est ensemble. Oui, d'être un enfant de Dieu qui vit dans la lumière, mais surtout, après tout, maintenant, être un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme qui vient au contact de Dieu, personnellement, face à face. Et Dieu est ce transmetteur de la vie éternelle. Parce que le premier Adam n'est qu'un être vivant, mais le dernier Adam, Jésus-Christ, est un être vivifiant. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es un être vivifiant, Seigneur. Seigneur, tu sais ce que cette personne qui écoute ta parole maintenant, tu sais ce qu'elle cherche, Seigneur. Et tu veux lui dire ce matin en terminant, tu ne trouveras pas le bonheur en toi-même. Tu ne trouveras pas le bonheur en te faisant plaisir. Tu ne trouveras pas le bonheur dans quelqu'un d'autre et tu ne pourras pas apporter le bonheur à personne. Parce que tu n'es qu'un être vivant. Et je t'ai donné une vie, je t'ai donné cette liberté, cette indépendance. Mais tu dépends de moi pour être profondément heureux. Tu dépends de Zoé, de la vie éternelle. Et le Seigneur te dit en terminant aujourd'hui, je suis le transmetteur de vie. Je suis celui qui nourrit ta vie. Alors ce matin, on veut se placer en présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever juste en terminant aujourd'hui? Alléluia. Peut-être, si votre santé vous le permet, juste de tendre vos mains vers Jésus un instant. Mettez-vous maintenant au contact du Fils de Dieu. Alléluia. Et dites-lui, Seigneur, tu es ma vie, Seigneur. Tu es mon pain céleste, Seigneur. Alléluia. Tu es ma vie éternelle, Seigneur. Tu es celui qui nourrit mon âme, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es celui qui fortifie ma vie, Seigneur. Tu es celui qui me met debout, Seigneur. Tu es celui qui me transforme, Seigneur. Tu es celui qui change ma mentalité, Seigneur. Tu es celui qui me donne la force de ne pas tomber, Seigneur. Tu es celui qui me donne la force de ne pas chuter dans la tentation, Seigneur. Tu es le transmetteur de la vie. Tu es zopoieo. Alléluia. Tu es vivifiant, Seigneur. Tu es ma source de vie. Dites-lui ce matin, dis-lui, je dépends de toi, Seigneur. Je reconnais cette totale, complète, continuelle dépendance de Dieu pour ma vie. Alléluia. Aucune église ne pourra le faire. Aucun ministère ne pourra le faire. Aucun intellectualisme ne pourra le faire. Mais toi, Saint-Esprit, toi, Seigneur Jésus, tu es zopoieo pour moi, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui me transmet toute cette vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. L'agneau a triomphé. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Seigneur, merci pour Jésus.
Tu es le sceptre, nous sommes les sarments, Seigneur. Tu es le tronc, tu es celui qui nous communique tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, nous te prions aujourd'hui et dis-lui au Seigneur, dis-lui vraiment avec cette simplicité, cette sincérité de cœur. Dis au Seigneur maintenant, Seigneur, aide-moi à venir à toi, Seigneur. Dis-lui. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mes occupations, tu connais mes responsabilités, tu connais tout de moi. Aide-moi à venir et revenir à toi, Seigneur. Constamment puiser, repuiser en toi, Seigneur. Cette force pour vivre, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen, Amen, Hallelujah. Amen, Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Où es-tu?